Ça fait à peu près 2 ans que je travaille pour cet observatoire, après avoir fait des dizaines d'enquêtes sur les problèmes d'énergie pour EDF, et à chaque fois sur des technologies émergentes. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle les smart grids ou les compteurs intelligents qui est en train de se mettre en place. Et donc la demande d'EDF était travaillée à la fois sur le jeu des acteurs autour de la mise en place des smart grids et ensuite sur les imaginaires, sur positifs ou négatifs qui pouvaient émerger notamment sur Internet à partir des personnes qui étaient pour ou contre les smart grids. L'atelier du 15 juin se passera à partir de la présentation de 2 enquêtes. L'une qui a été faite par Kathleen et qui est doctorante à la formation doctorale professionnelle à la Sorbonne et qui portera sur les acteurs concernés par la mise en place des compteurs intelligents. Et l'autre qui sera présentée par Julien et qui portera sur les imaginaires qui se développent avec la diffusion des smart grids. Quand je dis imaginaire, ça ne veut pas dire que c'est faux, hein. Ça veut dire qu'on est dans le domaine du symbolique où les gens expriment leurs angoisses. Et notamment, certains disent ça va augmenter les coûts et il y a un grand débat tout à fait réel autour de savoir qui va payer la mise en place des compteurs. Est-ce que c'est le consommateur final puisque ça lui permettra d'économiser l'énergie? Est-ce que c'est EDF ou est-ce que ça sera compris dans le forfait ou dans la facture qui sera payée à EDF après? Il y a en gros 2 objectifs. Un premier objectif, c'est de faire une espèce de cartographie des représentations et des imaginaires liés à la diffusion des smart grids, et donc de faire une espèce de constat sur ces 2 grands imaginaires messianiques et apocalyptiques. Et à partir de ça, je pense qu'il y a un deuxième objectif potentiel, parce qu'il est en fait assez compliqué, qui est celui de la démocratie participative appliquée pas simplement au domaine politique, mais appliquée aux relations entre une entreprise comme EDF ou comme ERDF et des consommateurs et des citoyens. Et donc je pense qu'à la suite de cet atelier, il sera possible peut-être d'ouvrir des pistes sur qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui n'est pas négociable, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte dans ce qui a été dit, voire même est-ce que dans les critiques qui sont émises, il y en a qui sont pertinentes et effectivement qui donnent des pistes pour améliorer le service des smart grids.